ministre des Affaires étrangères de la communauté, dont vous faites partie, ont entamé des travaux d'une journée au lendemain d'une réunion centrée sur la réforme de l'organisation régionale. Quel est le rôle de la diplomatie pour une stabilité sous-régionale? Alors, nous avons pensé lors de la première journée du discours, qui était consacrée à la restructuration, à l'audit du personnel, au résultat qu'on attendait d'une mission d'audit qui avait été autorisée ou demandée, qu'on sache un peu quel est l'état de notre communauté. Il a été décidé que les résultats devraient encore donner lieu à davantage de temps, avec des missions encore plus précises, pour connaître des états définitifs avant la fin de l'année 2012, notamment le niveau de recrutement exceptionnel, mais également l'audit du personnel dans son grand ensemble. Pour l'essentiel, la CEDEAO fonctionne très bien, avec un commissaire, avec une équipe sur place. Il y a eu des recrutements massifs et intempestifs, parce qu'on avait trop fait confiance à un président de la commission. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Nous entendons au niveau du Conseil des ministres prendre toutes nos responsabilités et nous assurer que les chèques en blanc ne seront plus délivrés. Cela a donné lieu à une journée assez chaude, mais où les vérités ont été dites et où les grands axes ont été réunis. Monsieur le ministre, vous qui êtes issu de la diaspora, quelle est la stratégie du gouvernement pour les soutenir, pour les assister? Moi, je ne suis pas issu de la diaspora. Moi, je suis localement ancré. Je ne suis pas de la diaspora du tout. J'ai quitté la diaspora depuis 2000. Effectivement, donc vous connaissez bien la diaspora. Je ne suis pas issu de la diaspora. J'ai quitté la diaspora il y a 10 ans. Donc, c'est en matière pénale, j'ai atteint les délais de prescription depuis longtemps. Autant acquisitive. Quelle est la stratégie du gouvernement pour les soutenir? Je précise que je ne suis pas issu de la diaspora. Dans le gouvernement, nous avons pensé donner à la diaspora le poste de ministre chargé de la communication et des télécommunications, etc. C'est M. Aboulou qui a vécu en Allemagne et qui nous est arrivé très féru. S'il y a un ministre qui porte bonnet diaspora, c'est bien lui. Moi, je suis un Guédarien, je suis un Saint-Louisien ancré, je partage ma vie entre Dakar, Touba et Saint-Louis. Donc ça doit être très clair. Maintenant, bien sûr, j'ai vécu longtemps à l'étranger, j'en connais toutes les sensibilités. Je ne suis pas à l'étranger quand je vais à l'étranger, je suis fondamentalement chez moi. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une population en quête de devenir, en quête d'avenir, pour ce qui concerne les jeunes. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Ils n'y restent d'ailleurs très souvent que parce que leurs enfants y ont grandi, ils continuent leurs études parce qu'ils y sont ancrés et ils n'ont peut-être pas toujours le choix de prendre des décisions qui puissent les arracher à leur terre d'accueil pendant de très longues années. Alors, il faut créer des alternatives, créer des passerelles, créer des séjours réguliers, offrir aux enfants cette ambivalence qui leur permet d'appartenir à plusieurs structures et d'avoir ce que les Américains disent un exit card, une carte de sortie. Au cas où le pays d'accueil ne serait plus un endroit où il faut bon vivre, qu'ils sachent qu'ils ont un pays d'origine qui est prêt à les accueillir, les bras ouverts. Et ça, il faut le préparer. Il faut, quand on est en activité, comme vous d'ailleurs, comme Baye, quand on est en activité, qu'on sache qu'il va arriver un moment où l'on devrait se rapprocher de ces terres anciennes. Et le Sénégal est la plus grande terre d'hospitalité. Si vous avez ici votre Aquaba, on a notre terrain légendaire, et l'un comme l'autre se valent. Mais il faut penser qu'on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi.